Les jeunes doivent être des modèles de la parole. Les jeunes doivent être les modèles de la parole. Les jeunes doivent être les modèles de la parole. Les jeunes doivent être les modèles de la parole. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à l'émission Les Jeunes, la parole de Dieu et le futur. Aujourd'hui, le sujet qui nous préoccupe, c'est l'intitulé de notre émission Les Jeunes, la parole de Dieu et le futur. Cet intitulé peut sembler ou paraître étrange, mais cependant, notre jeunesse constitue une attention référentielle du présent et du futur ou de demain. Une jeunesse qui mérite notre attention à nous tous. Et pour avoir une jeunesse de qualité, une génération de qualité, pour demain, nous avons le devoir absolu de les préparer et de les instruire aujourd'hui pour qu'ils puissent tenir demain. Il existe plusieurs livres et manuels qui pourraient nous aider à former et éduquer notre jeunesse. Mais parmi ceux-là, nous avons la Bible, qui est le meilleur livre pour l'excellence de la jeunesse, qui nous montre comment instruire, qui peut nous aider à aborder l'approche pratique de tous les temps quant à ce qui concerne la création de Dieu, les relations humaines et l'amour de Dieu. Avez-vous déjà remarqué que la parole de Dieu est toujours d'actualité? Si nous considérons chacune des administrations dans la parole, certains récits sont loin d'être récents. Pourtant, ils nous parlent au fil des jours et des temps. La saveur et l'enthousiasme inspirationnel du Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, qui met toujours en valeur un « Je reviens bientôt ». Jésus-Christ avait dit « Je reviens bientôt », applicable chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année, à chaque génération qui passe. Je reviens bientôt. Jésus-Christ est la parole qui s'est faite chair en Jean 1,14. Nous avons avec nous, comme d'habitude, le pasteur Ignacio. Bienvenue, pasteur. Merci. Alors, pasteur, qu'avez-vous à nous dire sur le sujet Les jeunes, la parole de Dieu et le futur en lisant la parole? En lisant la parole de Dieu, Dieu veut que nous sachions sa parole, que nous connaissions sa parole. Il veut que nous connaissions sa volonté. Et pour cela, déjà en Osée 4:6, il est écrit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Lire la parole de Dieu est vital pour une marche de force spirituelle fructueuse et joyeuse. À partir de l'école primaire, les parents peuvent remarquer les difficultés de leurs enfants à lire. Ceci peut être surmonté par le fait de chercher à cet enfant un tuteur, une tutrice pour l'aider à lire, pour l'enseigner patiemment à lire. Le résultat sera que l'enfant finira à être un bon lecteur, un excellent lecteur avec son aide. Et la fidélité sera que l'enfant deviendra un bon lecteur. Il développera son habileté à se rappeler de ce qu'il a lu. En 1 Timothée 4, verset 13, il est écrit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Lire la parole de Dieu est un commandement. C'est une nécessité. Les gens ne lisent pas beaucoup chez nous. Je vais dire en Afrique, au Cameroun, peut-être partout. Mais nous devons nous empresser de lire, absolument lire et relire. Nous devons lire la parole de Dieu. Et plus tard, nous pouvons être absorbés dans chaque lecture
Les gens n'ont jamais réalisé combien différente leur vie spirituelle serait si on ne savait pas lire. Saviez-vous que la connaissance de comment lire fut à une époque presque perdue? Mais à notre époque aujourd'hui, à notre temps, Dieu a comblé les besoins des disciples à notre temps et époque, préservant la connaissance de comment lire et en rendant cette éducation disponible d'une manière répandue dans le monde. Dieu a agi puissamment pour nous doter des textes de la Bible, de l'éducation dans la lecture afin que nous puissions bâtir notre compréhension de la parole de Dieu lorsque nous lisons la parole. Dieu est fidèle. Dans sa parole, il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir et il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Quand il nous a choisis, il ne se repent pas. Les gens parfois ignorent les Écritures, ce qui les empêche de recevoir de Dieu, parce que vous ne pouvez pas demander ou utiliser quelque chose que vous ne connaissez pas. La parole de Dieu pour revendiquer ce qui nous est de droit à notre époque aujourd'hui. Revenons en 1 Timothée 4, 13. « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. » Si je peux m'arrêter là, applique-toi à la lecture, ici veut dire de se donner tout entier. C'est une lecture au quotidien, jour après jour. C'est une nécessité à pratiquer. C'est prendre la résolution de le faire chaque jour. Peu importe, vous pouvez vous arranger le temps que vous pouvez le faire. Peut-être que ce n'est pas le temps que quelqu'un d'autre, mais le problème est d'arriver à cette résolution. Lire la parole chaque jour. En Luc 24, à partir du verset 1, je vais lire un récit qui concerne la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Dieu voulait que les gens sachent que Jésus-Christ, son Fils unique, avait été ressuscité. Et à partir du verset 1, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. » Verset 7. Et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Verset 9. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Verset 11. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Voilà une preuve ici que dans ce monde, il y a l'incrédulité qui date depuis longtemps.
Pourtant, Dieu voulait que les gens entendent que Jésus était ressuscité. Ils tinrent ces discours pour des rêveries. Au verset 12, il est dit, mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis, il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tous tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. C'est dire ici, chers auditeurs, chères auditrices, que même jusqu'ici, les gens tinrent toujours ces choses pour des rêveries. Les choses ne s'étaient pas passées comme ils attendaient. C'était un désespoir, mais Jésus répliqua au verset 25. À partir du verset 25, il est écrit, « Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Parfois, les gens sont lents à croire. Verset 26. « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux, et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et y trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. »
et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et y mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures, et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, l'incrédulité a toujours existé. Depuis les temps anciens, il y a toujours le peuple croyant et il y a un peuple incrédule. Mais nous devons nous appuyer sur le fait que nous sommes le peuple de Dieu dans ce monde. En Jean 20, verset 26, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la là dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Croire est un verbe qui indique l'action. Et ici, Jésus-Christ a aimé Thomas afin qu'en le voyant, qu'il croie. Dieu a préparé le terrain afin que nous puissions naître de nouveau, nous aussi à notre époque aujourd'hui. Parce qu'en Romains 10, versets 9 et 10, il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, des morts tu seras sauvé. Donc, Jésus-Christ a été ressuscité pour ne plus mourir. Et en 1 Corinthiens 15, verset 20, mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ. Lors de son avènement, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Mesdames et messieurs, Dieu veut également que nous sachions que la mort n'est pas notre ami. La mort est notre ennemi. Dieu veut que nous vivions aussi longtemps que possible parce que c'est un Dieu de vie. Et c'est pour cela que nous prions toujours en s'appuyant sur Dieu
en s'appuyant sur sa parole, et aussi longtemps que nous nous appuyons sur lui, Dieu peut nous donner la vie dans chaque catégorie. En Proverbe 3, verset 1, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Verset 7. « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, respecte l'Éternel et détourne-toi du mal. » Verset 8. « Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Vous voyez, nous trouvons ici une longue vie pour ceux-là qui gardent les enseignements de Dieu, sa parole. Garder son enseignement comme un trésor. Le cœur étant la partie la plus intime où nous prenons nos décisions. Et en Romains 8, à partir du verset 37, il est écrit: « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Mesdames et messieurs, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Croyez-vous cela? Il est ressuscité pour vivre. Et Jésus-Christ a fait confiance à Dieu. Nous aussi, nous pouvons faire confiance en Dieu. En Éphésiens 2, verset 10, il est écrit: « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pour faire de bonnes œuvres, pas de mauvaises œuvres, que Jésus-Christ a faites. Nous avons vu l'importance de lire la parole de Dieu. Voilà un récit et quelques passages qui parlent de la résurrection de Jésus-Christ. Et nous avons vu également que Dieu nous a choisis du milieu de ce monde. Et nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Christ Jésus pour faire les bonnes œuvres. Et il a mis en nous son Saint-Esprit. Nous avons la capacité, nous avons le pouvoir et nous pouvons faire les bonnes œuvres dans ce monde. Nous pouvons aller vers des gens qui ont des besoins, vers ceux-là qui sont presque morts, pour leur donner la vie, dans la vie de l'heure que dans l'éternité. Merci.
tous qui êtes fatigués, venez à moi, venez à moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, vous aurez du repos. Venez à moi, venez à moi, venez à moi, vous aurez du repos. Venez à moi, venez à moi, venez à moi, vous aurez du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Venez à moi, venez à moi, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Venez à moi, vous trouverez du repos. Venez à moi, venez à moi, venez à moi, vous trouverez du repos. Venez à moi, venez à moi, venez à moi, vous trouverez du repos. Merci, Pasteur Ignacio. Les jeunes doivent toujours avoir la parole de Dieu comme premier modèle dans leur vie. Comme Éphésiens 2, verset 10 le dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour faire les œuvres que Jésus-Christ a faites. Restons donc continuellement dans la parole de Dieu et nous allons faire ses œuvres. Merci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Celui qui croit en lui a la vie. Celui qui ne croit pas n'a pas la vie. En lui nous avons la vie, l'être. En lui nous avons la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Nous étions pour vous accompagner sur ce plateau. À la régie d'antenne, Sang Samuel. Console technique, Joël Kamgeng. À la réalisation, Cyril Aïna. Et supervision générale, Ignacio. au micro de présentation, Gracias. Merci.